Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Mais donc dans le fond, Mouton, ça veut dire, mais il a appelé tout le monde stupide. Il m'a Oui. appelé stupide. Bah oui, on partage tous des choses parce qu'on est bête en fait. Et puis ils en font une fake news en fait. Pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, mais c'est arrivé, on a des images. C'est pas ça une fake news. Une fake news, c'est quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose que tout le monde va partager et qui est faux. Mais là, c'est pas faux, c'est ce qui s'est passé, l'image existe, il y a une raison pour laquelle elle est arrivée. Parce que là, quand il dit on se calme le mouton, il fait comme s'il n'y avait que des blancs qui avaient réagi à ça, en accusant de racisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est, pour moi, quand il appelle le mouton, il ne s'adresse pas à la communauté noire de Montréal, en fait. Il s'adresse à, selon lui, la majorité des gens qui ont vu la vidéo et qui l'ont partagée, et qui sont des moutons blancs, d'accord, et qui s'offusquent d'un rien. Parce qu'il ne leur reconnaît pas, il ne leur reconnaît pas la légitimité de s'insurger, la légitimité d'être touchés, d'accord. C'est ça leur propos. Leur propos, c'est de dire, les Noirs qui ont participé à ce défilé n'ont pas été choqués. Alors pourquoi est-ce que toi, blanc, tu as filmé ça? Pourquoi tu as partagé? Et ils occultent complètement le fait qu'il y a des tonnes de personnes, pas seulement moi, tonnes de personnes racisées, de personnes arabes, de personnes asiatiques, qui ont vu ça et qui étaient choquées en fait. Et qui étaient choquées dans leur chair. Genre, c'est pas parce qu'il y a un mec, parce que l'équipe qui a participé à ça est noire en fait, que ça veut dire que cette image n'est pas choquante. C'est quoi, ce discours qui veut dire que bah, t'as une personne qui aura parlé au nom de tous les noirs, et du coup tu peux prendre sa parole pour annihiler la parole de toutes les autres personnes qui existent. C'est quoi ça en fait? Tu vas prendre une femme qui parle contre l'avortement, tu vas prendre sa parole, tu vas justifier le fait d'annuler l'avortement pour tout le monde. C'est pas possible de raisonner comme ça. Et le reportage qu'on a vu sur la presse, c'était pas sur la presse, excuse-moi, c'était sur Radio-Canada, ils ont quand même trouvé moyen de dire qu'ils allaient montrer les deux côtés de l'affaire et de n'interviewer que des gens qui n'avaient absolument rien trouvé à redire ces images. Plutôt que d'interroger absolument n'importe qui sur Internet, dont des personnalités connues en fait, des personnalités médiatiques, qui ont partagé la vidéo comme Manal Drissi par exemple, plutôt que de demander à ces personnes-là d'intervenir et de dire mais pourquoi est-ce que vous avez partagé cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a choqué dedans? Ils ont choisi de donner la parole qu'à des gens qui partageaient leur magie, à savoir Québec est formidable et nous n'avons absolument aucun racisme et aucune oppression systémique dans ce pays. Ils parlent de diversité, mais enfin genre, tous les plans, ces jeunes y participent en l'occurrence parce que c'est censé faire de la pub pour leur école. Et tous les plans qu'on a vus dans les médias en dehors des plans qui font polémique, enfin quand ils parlent de polémique, c'est des plans en fait qui sont totalement centrés sur la chanteuse, ou bien sur le cœur de Montréal, sur des hordes de blancs, un millier de blancs qui se célèbrent eux-mêmes. Parce que déjà, même de voir des gens de la diversité, des gens mélangés, des noirs, des arabes, des latinos, etc. Parmi tous ces mondes-là, tous les blancs habillés en blanc, mais déjà ça reflète une différence. Pourquoi on ne voit pas